Alors on va continuer ce soir un petit peu dans les Ilchot Brachot, dans les lois des bénédictions. Comme dit la Gemara dans... Oui, c'est moi, je crois dans le Kama. Et la Gemara dit comme ça: Haïman debaï levi vechassida. Celui qui veut être un chassid, yekayem il est des brachot. Il doit pratiquer les lois des brachot. Les lois des brachot, ça a une importance particulière lorsque en même temps j'enregistre. Donc, on va continuer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est dans la halacha, le Shulchan Aruch, il a réservé beaucoup de chapitres sur les brachot de la consommation, du chapitre 202 au chapitre 215. Donc il y a beaucoup de dîmes. Alors on va continuer un petit peu. On a déjà fait quelques vidéos sur les bénédictions, je crois qu'on est à la 4e. Et ce soir on va étudier Siman Reshvav. Il dit le Shulchan Aruch Seif Aleph: Berach al perot ha'ilan. Si celui qui a fait la bénédiction sur les fruits de l'arbre, il a récité Boré Peri Ha'adama, qui se traduit littéralement qui a créé le fruit de l'arbre, Yatsa. Il est acquitté. Donc normalement, sur les fruits de l'arbre, on dit Boré Peri Ha'etz. Sur les fruits et les légumes de la terre, on dit Boré Peri Ha'adama. Maintenant, si sur le Boré Peri Ha'etz, par exemple, sur une pomme, au lieu de dire Boré Peri Ha'etz, il a dit Boré Peri Ha'adama, il est acquitté. Il dit le prix Begadi, même, qui revient au Mishnah, même si il a fait ainsi, pas par erreur, mais volontairement. Sur la pomme, il a envie de dire Boré Peri Ha'adama. Il est acquitté. Ça s'appelle Loshiker Bebirkato. Ça s'appelle qu'il n'a pas menti dans sa bracha, parce que c'est juste, puisque l'arbre revient de la terre. Mais si sur le fruit de la terre, il a dit Boré Peri Ha'etz, Lo Yatsa, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que là, c'est faux. C'est-à-dire, si je dis sur la fraise qu'il a créé le fruit de l'arbre, ça ne correspond pas. Donc, il n'est pas acquitté, et ça veut dire, donc, s'il veut manger ses fraises ou sa banane, il doit recommencer à dire Boré Peri Ha'adama. C'est pour cela, il dit le Shulchan Aruch, Imu Mesupak Bifri. Celui qui a un doute sur un fruit, Imu Peri Ha'etz ou Peri Ha'adama, est-ce qu'il faut réciter Boré Peri Ha'etz ou Boré Peri Ha'adama? Mais Varer Boré Peri Ha'adama. Alors il fera la bracha de la terre, parce qu'en disant la terre, il a inclus l'arbre. Mais il précise le Mishnah Brura, c'est seulement celui qui a un doute par rapport au din, ou bien c'est pas clair pour lui. Mais s'il a un doute alors qu'il n'a pas appris, il dit le Mishnah Brura, Lo yochal ad she'ilmod. Si j'ai un fruit, je vais au marché, j'ai un fruit. Je connais pas les dinim, j'ai une pomme. Moi j'ai entendu vaguement quelques vidéos sur sèche10.com, sur les brachot, comme ça. Alors j'ai compris qu'il faut faire des brachot. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Si le Mishnah Brura ne mange pas, va apprendre la halacha. Et quelqu'un qui a appris, et malgré ce qu'il a appris, il a un doute, alors il pourra dire Boré Peri Ha'adama. Vers la kol, et sur tous les aliments, Imamar Sheakol, si a posteriori, Bediavad, il a fait la bénédiction de Sheakol, Lia Bidvaro, Yatsa, il est quitte. C'est l'Echatrila, a priori, chaque aliment, il faut lui faire sa bracha meyuchedet, c'est-à-dire la bénédiction qui est spécifique. Boré Peri Ha'etz, sur les fruits de l'arbre, Boré Peri Ha'adama, sur les fruits de la terre, Mezonot, sur les gâteaux Amotzi, sur le pain, etc. Chaque aliment, chaque catégorie d'aliments, elle a son type de bracha. Donc, a priori, il faut faire une bracha spécifique. Si maintenant il s'est trompé, il a dit Sheakol, alors Sheakol, bien évidemment, ça inclut tous les fruits, tous les aliments, Ve'afilu alpat va'yayin, même sur le pain et le vin. Quelqu'un qui se trompe, il dit Sheakol sur du pain, il est acquitté. Pourquoi du pain il est acquitté? Parce que Sheakol Yabidvaro, pardon, ça se traduit, tout a été créé par la parole d'Hachem. Donc si sur du pain je dis Sheakol, c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'il fait alors
À la fin, il fera Birkat Hamazon. Ah, il fait Birkat. Mais comment t'enchaînes les... Tu fais Mésonote. Tu vas faire à la Métria. Si tu fais Mésonote et après tu fais Haetz. Tu fais quoi? Alors il dira, si fait Mésonote. Tu es obligé de faire la Métria avant de faire Haetz? Ouais. Non. Tu fais Mésonote. Tu fais Mésonote, Haetz. Tu fais quoi? Tu fais la Métria. Tu fais la Michia sur Mésonote et Boré des Fachot sur le fruit de l'arbre. Sur le Haetz. Fais les deux. C'est que Moti qui... Exact. C'est que Birkat Hamazon qui acquitte tous les aliments. Exact. Hayou les Fanav, dit le Shkanaour Seivet, celui qui avait devant lui Perira Adama des fruits de l'arbre, ou Perira Adama des fruits de la terre, et Perira et des fruits de l'arbre. Donc il a les deux, il a une pomme et une fraise. Et Uberechal Periada, et il a fait la bracha sur le fruit de la terre. Donc il a dit Boré Periadama sur la fraise. Mais au moment où il a dit Boré Periadama sur la fraise, dit Kaven, il avait l'intention Liftor et Periaetz, il avait l'intention d'acquitter le fruit de l'arbre. Yatsa, il est acquitté. Ok. L'intention suffit à faire. Oui, c'est-à-dire, je vais dire Boré Priadama sur ma fraise, et j'ai dans l'intention d'inclure aussi ma pomme. Ça marche. Ok. Troisième halakha, Seif Gimel. Kol Elou Abrachot. Toutes ces bénédictions, Tsarir, il faut faire attention, exige, Shelo Yafsik Ben Bracha La Achila, de ne pas s'interrompre entre la bénédiction et la consommation. Et si on s'est interrompu, alors le Mishnah dit ça dépend. S'il a parlé, c'est-à-dire il fait Sheakol Yamid Varo, donc il faut boire tout de suite, il ne faut pas d'interruption. S'il n'a pas bu, il a parlé, il a répondu au téléphone, il a dit allô, oui, bon, je te rappelle. Puisqu'il y a eu une parole entre le moment de la bénédiction et le moment de la consommation, il doit recommencer la bracha sur l'aliment. Donc il a prononcé le nom d'Hachem. Oui, oui, bien sûr, c'est très grave. Et tu reprononces? Ouais. Ouais. Alors par exemple, lorsqu'on mange des noix ou des fruits qui nécessitent une bdika, c'est-à-dire de vérification, s'il n'y a pas des vers, si c'est pas véreux, ou si le fruit n'est pas abîmé, etc. Alors, il ne faut pas faire la bracha et après il ouvre. Parce que s'il ouvre, il va voir que c'est pas bon, alors il va avoir trop de temps, il va avoir de l'interruption entre le moment où il fait la bracha et le moment où il consomme. Il faut faire attention. Donc il faut bien préparer l'aliment. D'ailleurs, on va le voir par la suite. Au Seif E, on ne fait une bracha sur un aliment et une boisson seulement s'ils sont présents au moment de la bénédiction. Bon, on verra après. On se lancera un petit peu plus dans ça. De même, tzarich la shmiya le oznav. Il faut faire la bracha à voix haute, c'est-à-dire il faut s'entendre dire la bracha. Ve'im lo ishmiya le oznav, et s'il ne s'est pas entendu dire la bracha, c'est-à-dire qu'il a fait à voix basse, il n'a même pas entendu, yatsa. A posteriori, il est acquitté, ou bilvat, mais à la condition, sheyotzi bisfatav, à la condition qu'il a au moins articulé, bisfatav littéralement avec ses lèvres, il faut au moins articuler. Alors, a priori, il faut dire, il faut s'entendre dire la bracha. Si il n'a pas entendu, mais il a articulé, il est acquitté. Mais s'il n'a même pas articulé, juste il a fait dans la tête, il a juste pensé la bracha, ça ne marche pas.
Veneemarim bechol lashon. Et les bénédictions, on peut les dire en toute langue. Velo yevarech. Et on ne peut pas réciter de bénédiction à robe nue. Donc quelqu'un qui sort de la salle de bain, il veut boire un verre d'eau, il faut qu'il se couvre. Bam, ok. Je saute une phrase, je vais à la fin du Seif Gimel, vers Filou Imeno Arom, et même s'il n'est pas nu, Imli Boro et Taïra, si son cœur voit sa nudité. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait une espèce de chemise de nuit ou de djellaba, mais il n'y a pas de séparation entre le haut du corps et le bas, on ne peut pas faire la bracha. Il faudra qu'il mette une ceinture, il faut qu'il mette un sous-vêtement qui va séparer le haut du corps du bas. Même si on ne peut pas faire une bracha comme ça. O sheroshom égoulé. De même, celui qui a la tête découverte. Assour, il ne peut pas, Assour les varech, il ne peut pas prononcer de bénédiction. Ok. Kol davar, shemevarech alav leochlo, toute chose sur laquelle on se prépare, on s'apprête à réciter une bénédiction avant leochlo de le consommer, ou leariachmo de le sentir. Tsarich leorzo bimino, il faut l'attraper dans la main droite lorsqu'on fait la bracha. Et de même, il dit le Mishnah Berurah, de même lorsqu'on s'apprête à faire une mitzvah, par exemple le lulav, ou les téphilines, le talit, ou tout objet de mitzvah qu'on s'apprête à faire, il faut a priori tenir l'objet dans la main droite. Et le gaucher, il prendra dans la main gauche. Parce que de prendre un objet dans la main droite, ça montre plus d'importance, parce que la main droite, c'est la main forte. Ok. Très bien, une halakha très importante. Et bevarechim, on ne fait pas la bracha lo al ochel sur un aliment, mais lo al mashkini sur une boisson, al shevi ou les fanav, jusqu'à ce qu'on lui présente l'aliment. C'est pas dit, baruch ata Hashem, amotzi lechem min haaretz, et après on lui amène le pain. Il faut que d'abord le pain ou le fruit, il soit devant lui, pour s'assurer que c'est bien ça qu'il va consommer, qu'il est consommable, etc. Berer, s'il a fait la bracha, ve'achar kach evi ou les fanav. Alors ça c'est incroyable. S'il a fait la bracha et ensuite on lui a amené l'aliment, tsarich levarech pa'am acheret. C'est-à-dire je me mets à table, il n'y a encore rien sur la table. Et pour activer je dis Baruch ata Hashem, amotzi lechem min haaretz, et on m'amène le pain, ça ne marche pas. Il faut refaire la bracha. Incroyable, hein? Mais tu sais qu'on va amener les fruits, tu commences à dire bon ouais, peria etz, et on amène les pommes, ça ne marche pas. Mais où le problème, puisque le pain arrive? Le pain, il est en transit, il arrive. Parce qu'au moment, il dit le Mishnah Berurah, parce qu'au moment Yud Zaïd, au nom du Graz et du Bet Yosef, qu'au moment où il récite la bracha n'a pas sur quoi s'imposer. El al malachul, loyale à bracha al malachul. La bracha n'a pas sur quoi s'imposer et l'aliment il n'est pas là. Voilà, exactement. Il faut un support. C'est indissociable en fait. Exactement. Exactement. La bracha, elle s'impose sur l'aliment. C'est le support de la bracha, c'est l'aliment, puisque la bracha c'est la multiplication de l'aliment, donc il faut qu'il soit là. Aval mishele rachal perot chez les fanav. Mais celui qui a fait une bracha sur des fruits qui sont devant lui, donc il a fait pour épéret sur des pommes. Ve'achar kach, et ensuite evi ou loyoter meoto amin. Et ensuite on lui a ramené d'autres pommes. Donc il y avait une pomme dans le panier, il a dit il a mangé la pomme. Après, il dit, est-ce que je peux en avoir une deuxième? On lui avait une autre pomme. Ça marche, il n'y a pas besoin de refaire, parce qu'au moment où il a dit il y avait déjà une pomme. Mais si on fait dans le verre, c'est-à-dire, tu bois un verre d'eau, et au deuxième verre d'eau, là tu fais chaque bol. Qu'est-ce qui se passe pour le premier verre d'eau? Il a bu. Ouais, mais tu t'es acquitté du premier verre ou pas? C'est pas acquitté. Ça s'appelle qu'il a consommé sans bracha, ce qui est grave. Ok. De même, il dit le Shulchan Aruch, s'il a dit Haetz, il y avait une pomme dans le panier, sur la table. Donc je dis Haetz sur la pomme. J'ai fini la pomme et je demande un deuxième fruit.
Alors si c'est une pomme, c'est sûr qu'elle est acquittée. Il dit maintenant je demande un autre fruit, mais de bracha identique. Par exemple, on va amener une orange, une poire. Donc même si au moment où j'ai dit Haetz, il y avait que la pomme, et ensuite on va mettre de l'extérieur une orange, ça marche aussi. J'ai pas besoin de refaire la bracha. Par contre, la même chose chez Akol. S'il n'y a rien sur la table, je dis chez Akol, il y a mitvaro, et après on m'amène le thé, ça ne marche pas. Maintenant, si je dis chez Akol sur le thé, et après je redemande, on me ramène du thé, c'est bon. De même, si je dis chez Akol sur le thé qui est devant moi, et après il n'y a plus de thé, et je demande un verre d'eau, ou un coca ou autre chose, qui est de bracha identique, ça marche. Mais il faut que ça soit de la même catégorie d'aliments, donc aliments et boissons. Par exemple, si je dis chez Akol sur le poisson, on amène du poisson, je dis chez Akol. Et au moment où je dis chez Akol sur le poisson, il n'y avait pas de boisson sur la table, il n'y avait pas de coca ou il n'y avait pas d'eau. Et je demande une bouteille d'eau, alors là, il faut que je refasse chez Akol sur la bouteille d'eau. Tu viens de le faire chez Akol. Ouais. Tu es en train de dire que le chez Akol du poisson est différent du chez Akol de la bouteille d'eau. Si il n'est pas là, mais si au moment où j'ai dit chez Akol sur le poisson, il y a le coca sur la table, là je ne fais pas la bracha sur le coca. Je comprends pas alors. Ouais, la poire et la pomme, c'est pas pareil. Non, la poire et la pomme. Non, mais les deux sont des aliments de bracha identiques. Donc si j'ai dit bracha. Le poisson, il a l'eau aussi. Non, parce qu'un c'est un aliment et l'autre c'est un solide. Un c'est un solide, un c'est un liquide. C'est incroyable, hein? Alors attention, encore une fois, pour être clair. Si je dis chez Akol sur le poisson et la bouteille elle est sur la table, ça acquitte aussi la bouteille. Bon, ma boisson. Mais si au moment où je dis chez Akol sur le poisson, la bouteille elle n'était pas sur la table, ça acquitte pas la bouteille. Et il faudra refaire la bracha sur la boisson. Sauf si au moment où j'ai dit chez Akol sur le poisson, j'avais l'intention d'acquitter aussi la boisson qu'on m'amènera après. Là, mais par exemple, encore quand on est à table, on sait très bien qu'on va boire. Par exemple, tu sais là, quelqu'un te donne un bonbon ou un chewing-gum, tu dis, chez Akol, il y a les Au moment où tu as pris le bonbon, tu ne penses pas obligatoirement que dans 5 minutes, tu vas boire un thé ou un coca. Et après, on t'amène un coca, il faut refaire chez Akol sur le coca. Sauf si au moment où j'ai fait chez Akol sur le bonbon, je pensais que dans 5 minutes, j'allais boire un coca. Alors là, même s'il n'était pas là, ça marche. Mais attends, et bourrer les fachottes, tu l'as fait quand? Bourrer des fachottes. Il a Tu as fait ton premier chez Akol. Tu fais bourrer les fachottes pour refaire chez Akol. Non. Pour bourrer les fachottes, c'est pour les deux? Ouais. T'es pas obligé de le faire dans... Tu ne feras pas 2 fois bourrer des fachottes. C'est ça que je me rends pas. Tu peux faire plusieurs fois chez Akol. Et au final, tu fais un des fachottes pour tout. Pour tout, ça quitte. Ouais. Incroyable, hein? Seivav. Natal Meyado. Si. Il a pris dans sa main, péri un fruit, pour le manger. Ou berachalav. Oh, très intéressant. Tu as pris un aliment. Tu as pris un bonbon, par exemple. Tu as dit, Baruch Ata Hashem, le Kulech Malam, Shakol Yamidvav. Donc il est dans la main droite, je le regarde, j'ai enlevé le papier, j'ai pas fait F-sec, tout va bien. Venafal Biyado Venevad. Et au moment où je vais pour le mettre dans la bouche, il tombe. Et je trouve plus le bonbon. Bah ben, je le prends dans le panier, je prends un autre bonbon. Premier cas. Tsarich Lachazor ou Levarer. Afalpi Shaya Beotobid Lefanav Yoter. Que chez Verach à la Rishon. Je dis chez Akol sur un verre d'eau. Moi je pensais boire qu'un verre d'eau. Baruch Ata Hashem ou sur le café. Chez Akol Yamid Varo. Il tombe. Je refais un café. Je dois refaire chez Akol. Ça veut dire quoi? C'est considéré comme si tu l'avais bu? Non. Parce que la baraque, j'ai. Encore une fois, on est dans le cas où j'avais pas l'intention de boire un deuxième café ou de prendre un deuxième bonbon. Mais il faudra dire, avant de redire chez Akol, il faudra dire Baruch Shem Kivod dans le couteau l'Olam Vaed. Ça veut dire, encore une fois, je dis chez Akol sur. Moi je pensais boire un thé ou un café.
On ne boit pas un café, deux cafés l'un derrière l'autre. En général, quand on fait un tas de café, c'est un verre. Donc, je prends cet exemple. Je dis, Baruch Ata Hashem, She'akol Niyah Bidvaro. Il tombe. Il se renverse. Je dis, bon, alors, ramenez-moi un thé. Avant de boire le second thé, je dois dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, parce qu'il a sorti une bénédiction en vin. La première bracha, elle est Vatala. Et la première bracha, donc il faut dire, pour la corriger, il faut dire Baruch Shem Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom glorieux de l'Éternel, de sa royauté pour toujours. Et après, il redit She'akol sur le deuxième verre de thé qu'on lui a apporté. Incroyable, hein? De même, si je fais la bracha sur un fruit, je prends une pomme, je dis Boré Pérez, elle tombe par terre, elle s'abîme, hein, elle est toute abîmée, je ne vais pas manger celle-là, je vais manger une autre, je dois redire Boré Pérez sur la deuxième pomme. Sauf si au moment où j'ai fait la bracha sur la première, j'avais l'intention de la deuxième, alors là, je ne referai pas la bracha sur la deuxième. De même, troisième cas. Il ramène le Mishamoa, c'est Katan Chavdalet au nom du Hateret Zekelim. Quelqu'un qui ouvre, comme on a dit tout à l'heure, dans les noix. Quelqu'un qui dit Boré Peraetz, il ouvre la noix, il voit elle est véreuse, il en prend une autre, alors ça dépend. Si au moment j'ai fait la bracha sur la première, je pensais que j'allais en manger d'autres, alors la deuxième elle est acquittée. Mais si au moment j'en prends une, je dis moi je veux juste goûter, je pensais pas en prendre une deuxième. Finalement celle-là elle est véreuse ou elle est abîmée. Quand je prends la deuxième, je dois redire Boré Peraetz. Incroyable, hein? Shabbat Shalom.